Le système d'armes Pluton, qui équipe les forces de manœuvre de l'armée de terre, constitue une partie importante de l'armement nucléaire tactique français. Articulé autour de 6 régiments, cet armement de grande puissance confère à notre corps de bataille toute son efficacité. La grande mobilité des matériels, leur mise en œuvre à des distances relativement éloignées des contacts et leur grande discrétion, comme celle des réseaux de transmission, les mettent à l'abri des investigations et des actions de destruction de l'adversaire. L'utilisation de l'arme nucléaire change totalement la nature du combat et revêt un caractère politique. De ce fait, l'emploi du système Pluton ne peut être décidé que par le chef de l'État. Seule la manœuvre des matériels est organisée et conduite par le commandant du régiment en fonction de directives précises émanant du PC du corps d'armée. L'automatisation est donc très poussée et une haute précision est recherchée. Les principaux véhicules de la chaîne de transmission du régiment, qu'ils soient de commandement, de liaison ou de tir, sont équipés d'un système informatique de transmission de données et de traitement de l'information organisé autour du calculateur Iris 35. En plus d'une unité de commandement, chaque régiment est constitué de 3 batteries de tir comportant chacune un PC de batterie et 2 véhicules de tir dérivés du char AMX-30, d'une batterie de sécurité et de transport de missiles. Le dialogue entre le commandement et les pièces par l'intermédiaire des PC de batterie est protégé des contre-mesures. Le corps d'armée est le niveau normal d'emploi du système. Il communique les zones de déploiement et les missions de tir à une équipe de commandement et de liaison qui les transmet sous forme de messages codifiés au destinataire au moyen du réseau automatisé. Ces messages concernent par exemple des ordres de mouvement, de chargement de missiles ou de tir. Des émetteurs grande puissance assurent les liaisons qui peuvent atteindre ainsi une centaine de kilomètres. Les PC de batterie servent de relais dans la transmission des ordres et des comptes rendus. Les véhicules d'accompagnement assurent en permanence la défense rapprochée des véhicules de tir. L'ensemble informatique équipant le véhicule permet également l'automatisation de la mise en œuvre et du tir du missile. Le missile Pluton est un engin supersonique à propulsion à poudre. Sa portée peut atteindre 120 km. La précision au but et la sécurité de fonctionnement demandées sont assurées en vol par un système inertiel embarqué qui lui assure une complète autonomie ainsi que son invulnérabilité au brouillage. Le missile se compose de 2 ensembles. La munition et le vecteur. Livrés séparément en conteneurs, ils sont assemblés lors du chargement sur le véhicule de tir. Le missile a une masse d'environ 2,5 tonnes pour une longueur de 7,63 m et un diamètre de 650 mm. Le conteneur du vecteur sert de rampe de lancement. De l'arrière vers l'avant, le vecteur se compose de 3 sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est interchangeable. La virole arrière comporte un empennage cruciforme dont chaque plan est doté d'une gouverne aérodynamique. Pour piloter le missile jusqu'au but, la virole contient les vérins électriques actionnant les gouvernes et leurs électroniques. L'étage propulsif est constitué d'un corps cylindrique monochambre en acier à haute résistance. Le fond arrière démontable porte le col de tuyère sur lequel vient se fixer le divergent. La charge propulsive est en poudre isolane composite. Sa vitesse de combustion variable, donnant une poussée évolutive, assure au départ une accélération de 10 G et ensuite une poussée de croisière.
À l'avant du propulseur, un allumeur met à feu la charge propulsive. Un dispositif d'armement permet de lever les sécurités mécaniques et électriques avant la mise à feu. La case d'équipement située à l'avant du vecteur est le centre nerveux du missile et contient tous les matériels de guidage. L'énergie nécessaire durant le vol est fournie par un bloc de pile thermique amorçable. Le bloc de guidage inertiel, constitué de 3 gyroscopes, d'un prisme et d'un calculateur analogique, assure l'autonomie en vol du missile. Le bloc arrière réunit le convertisseur 400 Hz délivrant les tensions alternatives nécessaires, le bloc gyrométrique et l'électronique du détecteur de hauteur permettant l'explosion en altitude. Un répartiteur assure l'interconnexion des divers éléments. Il débouche à l'extérieur de la case sur la prise ombilicale par laquelle transitent les informations nécessaires à la mise en œuvre et au tir de l'engin. Au travers de la fenêtre de visée, le goniomètre du char permet de repérer l'axe du missile en visant le prisme du bloc de guidage dont l'arête concrétise cet axe. L'antenne du détecteur de hauteur permet la détection de l'altitude sol du missile à l'arrivée au but. Le mode de déclenchement de la charge choisi avant tir peut être de deux types. Percutant, lorsque l'explosion se produit à l'impact. En altitude, fusant, lorsque l'explosion est déclenchée à une hauteur présélectionnée. Le bloc de guidage, véritable cerveau du missile, assure les fonctions de localisation, de guidage, transmet les ordres de pilotage aux gouvernes et autorise le déclenchement de la charge. Compte tenu des signaux accélérométriques et des références gyroscopiques, le calculateur détermine à chaque instant la vitesse et la position du missile. Dans le plan horizontal, le missile s'aligne sur le but très rapidement. Dans le plan vertical, le missile est asservi à une trajectoire optimale définie par sa position instantanée, le but et l'angle d'impact choisi. Les calculs de performance ont permis de définir pour chaque portée la meilleure combinaison angle de tir, angle d'impact. En cas de défaillance du système de guidage ou de pilotage, un système inertiel de surveillance interdit l'explosion nucléaire en dehors d'un volume limité centré sur l'objectif. L'assemblage des 3 sous-ensembles composant le vecteur est réalisé par cavalier. 4 gouttières fixées sur le corps du propulseur assurent les jonctions électriques entre la case et la virole arrière. Toute la surface externe du vecteur est recouverte d'une protection thermique. Les opérations de soutien du vecteur sont effectuées en dépôt atelier léger ou ici en atelier lourd. L'assemblage ou le désassemblage sont réalisés au moyen d'un banc spécialisé. La mise en conteneur ou la sortie de conteneur du vecteur est faite avec un outillage faisant partie du même banc. Le vecteur est engagé dans le conteneur lanceur à l'aide d'un treuil. 4 patins fixés sur la partie supérieure du vecteur, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, prennent position dans les rails de guidage de la rampe du conteneur et assurent la sustentation du vecteur. Une butée arrière mécanique et un dispositif à déblocage pyrotechnique verrouillent le missile sur sa rampe de lancement. La rampe est liée au conteneur par des plots de suspension qui amortissent les chocs lors de la manutention et du transport. Le vecteur est relié électriquement à la prise du conteneur par un câblage interne. Une prise test, située sur le couvercle avant, permet le contrôle global du vecteur. Ce contrôle est effectué régulièrement au moyen d'un banc automatique, sur bâti inclinable en atelier ou sur camion en campagne. La munition constituant le second sous-ensemble du missile est également stockée en conteneur. Elle se compose de l'enveloppe de la charge ou ogive comportant un contacteur de pointe pour l'explosion à l'impact, de portes permettant l'accès aux prises test ou au puits du cœur et de la charge nucléaire. Un système de sécurité interdit le fonctionnement de la munition et le tir du missile tant que le président de la République n'a pas transmis les éléments codés qu'il détient. La structure arrière comporte les pions de centrage et les prises rack permettant la jonction mécanique et électrique avec le vecteur.
En temps de paix, les vecteurs et munitions sont stockés en alvéoles. En période de tension, les vecteurs, munitions et cœurs sont chargés et transportés par les batteries de sécurité et de transport nucléaire des régiments Pluton. Dans le cadre des directives reçues, le PC organise les dépôts mobiles ainsi que les convois de munitions et vecteurs. Il en assure la protection. Le transport des fardeaux est assuré par camions banalisés Berliet GBC 8KT, châssis long. Dès le début de la phase de pré-engagement, les véhicules composant les batteries rejoignent leur position d'attente. Le véhicule lanceur est directement dérivé du char moyen AMX-30 qui équipe par ailleurs l'armée de terre. Ce choix apporte l'avantage d'utiliser un matériel dont les qualités de roulage sont bien connues et simplifie d'autant les problèmes de soutien auto-char. Son équipage de 4 hommes dispose de moyens d'observation, d'un système de protection NBC et d'un dispositif de climatisation lui permettant d'évoluer en région contaminée et de faire face aux ambiances climatiques les plus sévères. Le véhicule lanceur dispose des sources autonomes d'énergie électrique et hydraulique. La turbine assure la génération électrique et permet le démarrage du moteur. Celui-ci a pour fonction, outre la mobilité, d'accumuler l'énergie hydraulique nécessaire au fonctionnement du bâti de site et de la grue. Celle-ci, logée sur le côté droit du véhicule, se déplie en 3 parties. Son énergie hydraulique est fournie par une pompe couplée au moteur. Elle assure le chargement et l'assemblage du missile sur le véhicule de tir. Elle comporte les dispositifs de sécurité nécessaires à la manutention de fardeaux pyrotechniques. Le bâti de site effectue en moins de 10 secondes le pointage du missile en site avant tir. En l'absence de missile, les câbles chars sont raccordés sur le simulateur inerte de mise en œuvre. Dans cette configuration, l'opérateur-contrôleur effectue l'autotest de l'informatique de bord. Identique à celle équipant les véhicules calculateurs, hormis la fonction de mise en œuvre du missile, elle est organisée autour du calculateur Iris 35M. Sa position d'attente, le véhicule de tir reste à l'écoute sur le réseau de veille. Le véhicule de défense rapproché assure la protection du véhicule lanceur. Un message arrive. Il active un dispositif sonore qui prévient l'équipage. Celui-ci rejoint immédiatement son poste. Le chef de pièce prend en compte l'information visualisée sur le réseau informatique. Simultanément, l'imprimante archive le message, permettant par la suite le contrôle des informations. Le pilote effectue le démarrage de la turbine. Celle-ci alimente l'ensemble des équipements qui sont alors mis sous tension. Les liaisons entre pièces et PC batterie sont établies. Bravo Alpha, ici le 67, prenez message parlé. Suivant le contenu du message, les véhicules rejoignent la position qui leur a été désignée. La section de tir retrouve au point de rendez-vous fixé les camions qui ont transporté les fardeaux constituant le missile depuis le dépôt mobile. Les servants du véhicule d'accompagnement participent à l'opération de chargement. Le camion transportant le vecteur prend position à proximité du char afin de se trouver dans le champ d'action de la grue. Simultanément, le chef de pièce procède à la mesure du dévers du véhicule de tir. La pente du terrain sur la position de chargement doit être inférieure à 6 degrés. La grue, équipée de l'outillage de levage, est amenée au-dessus du conteneur vecteur.
Les servants procèdent à la dépose du couvercle arrière. L'outillage de levage est mis en place sur le conteneur. Il est réglé en fonction du dévers préalablement mesuré. Le conteneur est désarrimé du camion débâché. Il est enlevé par la grue et déposé sur le bâti de site qui lui sert ainsi de support. Il est ensuite bloqué par un système à verrouillage rapide. Le couvercle avant du vecteur est enlevé et déposé sur le plateau du camion. L'état des surfaces et des prises de connexion du vecteur est contrôlé. Le deuxième fardeau constituant la munition est ensuite amené par son véhicule de transport. Le conteneur munition est ouvert. Les servants retirent les sangles fixant la munition sur son bâti support. À l'aide du même moyen de levage, la munition est extraite de son conteneur. Elle porte encore ses coquilles de protection. Sa face arrière est présentée à l'avant du vecteur, de manière à engager les pions de centrage de la munition sur le vecteur. L'enfichage des connecteurs est automatiquement réalisé lors de la fixation mécanique de la tête, réalisée par 5 tirants. Le câble reliant le conteneur au char et établissant les liaisons électriques véhicules de tir, missiles, est mis en place. Les prises des câbles assurant les fonctions pyrotechniques sont connectées. L'opération de chargement et d'assemblage du missile est réalisée en moins de 15 minutes. Le véhicule chargé peut gagner sa position de tir ou une autre position d'attente si le tir n'est pas imminent. Simultanément, l'opérateur enclenche la phase 1 de la préparation du missile au tir. Cette séquence assure le contrôle de raccordement et la mise en condition du missile. Le système peut rester en attente dans cette configuration. Le tir est possible dans les conditions normales, dans le quart d'heure qui suit l'enclenchement de cette phase. Non lié aux itinéraires routiers, l'adaptation au terrain du matériel régimentaire est suffisante pour se prémunir contre une frappe nucléaire adverse. À bord du véhicule de tir, l'équipage se compose d'un officier chef de pièce, ayant sous ses ordres 3 servants spécialisés, un pilote, un opérateur contrôleur et un grutier pointeur. Le char est proche de sa position de tir. La dépose des coquilles de protection de la tête peut se faire sur la position d'attente. L'opération de chargement du cœur nucléaire commence alors. Le cœur est amené dans son conteneur de transport et de protection. Après extraction, il est introduit dans le puits de chargement. L'opération ne prend que quelques minutes. Le PC grande unité est en liaison permanente avec les pièces par l'intermédiaire des PC batteries. L'ordre de tir arrive à l'équipe de commandement et de liaison.
Immédiatement pris en compte, il est transmis sous forme de message de tir à la pièce. Le véhicule de lancement rejoint la position qui lui a été désignée au préalable pour effectuer le tir à l'heure prévue. Parallèlement, la section topographique a mis en place sur la position de tir un canevas qui matérialise différents gisements de tir possibles, repérés par rapport au nord au moyen d'un gyrothéodolite. En effet, le char va s'aligner sur une direction qui est la plus proche de celle du tir. Il peut alors tirer dans les 5 minutes. Le véhicule lanceur s'aligne sur la direction déterminée à partir du message de tir. Le capot de protection du goniomètre est relevé. Sa mise à la verticale est effectuée par le grutier pointeur. Les coordonnées réelles du point de pièce sont entrées et les données de tir validées. L'opérateur contrôleur enclenche la phase 2 qui met automatiquement sous tension le missile et le prépare au tir. Parallèlement, le repérage de l'axe du missile est donné par 2 visées effectuées par le goniomètre. L'une sur le théodolite extérieur, visée réciproque. L'autre sur le prisme du missile autocollimation. Le servant théodolite transmet le repérage du nord à l'opérateur contrôleur qui l'introduit dans le calculateur ainsi que les angles donnés par le goniomètre. Ceci détermine les éléments de tir mis en mémoire dans le missile. Nous sommes maintenant à 30 secondes de l'heure du tir. Si l'autorisation gouvernementale est arrivée, le chef de pièce tourne la clé de sécurité de mise à feu et enclenche la phase 3, partie finale de la séquence de tir qui comporte notamment le relevage du bâti de site, l'amorçage des piles, le déblocage du missile sur sa rampe, la levée de sécurité du propulseur et la mise à feu du missile. Entre la réception du message de tir et le tir proprement dit, moins de 30 minutes se sont écoulées. Dans le cas où un ordre préparatoire au tir est reçu au préalable, les délais de mise en œuvre sont considérablement réduits. Le tir est possible dans les 5 minutes qui suivent l'arrivée sur la position de tir. Le système peut rester en attente, prêt à tirer dans les 30 secondes. Il est possible de changer d'objectif en 3 minutes si la nouvelle direction est située à moins de 10 degrés de la précédente. Un message halte au feu répond au souci des plus hautes instances de rester maître jusqu'à la mise à feu de la décision d'utiliser l'arme en arrêtant la séquence de tir à tout instant. Après le départ du missile, le moteur du char est remis en route et le bâti de site est descendu. Le véhicule quitte la position de tir. Le conteneur lanceur est déposé et le char rejoint une position de dégagement pour y attendre de nouveaux ordres. Le système d'armes Pluton est un produit de la technique de pointe nationale. La richesse de ses réseaux radio, la conception de son matériel et ses performances techniques en portée et précision, constance du combat. Centralisé au plus haut niveau, le système d'armes Pluton tient maintenant sa place dans la politique de dissuasion de la France.